Discours numéro 1 de Godfrey. Sujets principaux abordés. L'utilisation de la sphère blanche. Développer sa maîtrise intérieure. Les pouvoirs latents de notre présence nous attendent. La victoire de Jésus nous est offerte. Le Christ cosmique victorieux des 10 000 soleils. Discours. Bien-aimé de mon cœur, c'est avec une grande joie que je viens passer quelques instants auprès de vous. Afin de faciliter le service qui doit être rendu dans les jours qui suivent, je vous prie de sentir que d'heure en heure, je me rapproche de vous dans le monde extérieur. Nous venons avec notre pouvoir et il doit en être ainsi en réponse à vos appels. Il faut sentir avec chaque fibre de votre être que votre bien-aimée puissante présence Ayam attend la moindre occasion que vous lui offrez pour répondre à vos appels. Et si parfois le moi extérieur dit « Eh bien, pourquoi n'ai-je pas des réponses plus rapides ?» Dites « Taisez-vous, car la réponse viendra avec la rapidité de l'éclair quand vous cesserez d'obstruer le chemin. » Alors, mes très chers, les cieux s'ouvriront, car seules les continuelles oscillations de vos pensées et vos sentiments interrompent le flot constant et l'expansion de l'énergie parfaite qui vous libérerait. Afin de vous aider à vous détendre davantage et à amener la paix dans le moi extérieur, je vais attirer votre attention sur un exercice que bien-aimé Saint-Germain nous a donné au début de la mise en route de cette activité. Un jour, alors qu'il avait commencé le processus d'alignement, accordage, il nous demanda à tous de pratiquer l'exercice suivant. Plusieurs fois par jour, visualisez une grande sphère de lumière blanche étincelante, légèrement teintée de violet, montant depuis les pieds au travers du corps et sortant par le sommet de la tête. Répétez plusieurs fois cette visualisation. C'est un processus qui équilibre, détend et hausse merveilleusement les vibrations. Ce sera une grande bénédiction pour vous tous. Si vous ne pouvez pas le visualiser, ressentez-le. Cela importe peu, car cette activité agira jusqu'à ce que la perfection se produise. J'attire votre attention sur cet exercice parce que bien-aimé Saint-Germain nous l'a donné pour produire le calme et la détente dans les sentiments et le corps émotionnel. Vous serez posé et parfaitement à l'aise. Vous gagnerez un sens de maîtrise, un pouvoir de domination sur les choses extérieures qui radiera de vous. Les personnes auront confiance en vous et accepteront les directives que vous pourrez leur suggérer si elles le demandent afin de les aider. Je veux vous faire sentir de plus en plus profondément que votre pensée a le pouvoir d'ouvrir cette porte afin de donner à votre présence la liberté d'agir à sa manière dans vos affaires journalières. Je vous dis en vérité que lorsque vous serez décidé à en finir avec tout ce qui est discordant, vous deviendrez le maître du temple. Vous êtes réellement la flamme maîtresse dans le temple du plus haut Dieu vivant. Vos corps sont ce temple. Votre conscience supramentale est cela. Votre corps de désir devrait être cette coupe de cristal de la pureté absolue qui brille dans ce temple. Lorsque vous invoquez la victoire du Christ cosmique des 10 000 soleils, à radier par vous sa souveraineté sur le monde extérieur, il faudra bien que l'humain recule et obéisse jusqu'à ce qu'il soit consumé. Mais bien-aimés, vous êtes les maîtres de ces corps. Ne baissez plus jamais le pavillon de votre autorité et de votre souveraineté devant les circonstances du monde physique, pas même un seul instant. Persistez à affirmer votre maîtrise intérieure en dépit et contre les apparences. Affirmez que la flamme du cœur de votre présence Ayam vit maintenant en vous, qu'elle est l'autorité maîtresse et le pouvoir créateur qui projette sa force dans les circonstances extérieures pour les contrôler.
Nous voulons que vous sentiez l'autorité de la flamme divine qui est votre propre vie, car vous êtes la souveraine présence intérieure. Ordonnez à l'humain de reculer afin que votre présence puisse affirmer sa liberté inconditionnelle au travers du moi extérieur en tout temps, car votre présence sait ce qui doit être accompli pour vous maintenant et votre mental l'ignore complètement. Commandez que l'illumination du Christ cosmique victorieux des 10 000 soleils pénètre votre mental et vos sentiments, et vous aurez la préscience de ce que vous avez à faire. Vous serez dirigé au moment propice vers l'endroit voulu, où vous accomplirez victorieusement et avec une grande joie le plan divin. Nous voulons que vous connaissiez la joie que donne la maîtrise intérieure. Souvent, vous avez le sentiment d'être écrasé ou lié par ces corps. Eh bien, lorsque cette suggestion essaie de pénétrer en vous et de vous contrôler, tournez-vous avec amour vers votre présence Ayam et dites « Non, jamais le corps ne me dominera. Bien-aimée présence Ayam, tu es la flamme de mon existence. Tu es l'autorité souveraine de l'univers. Ta flamme régira souverainement mon moi extérieur. Arrière, tout ce qui est humain, arrière, que tout cela soit consumé dans la flamme violette. Ô cœur divin, que tes désirs s'accomplissent par moi. Si seulement vous saviez tout ce que votre adorable présence Ayam désire faire pour vous et par vous, vous vous tourneriez vers cette présence avec un tel élan d'amour, d'obéissance et de gratitude que les vannes des cieux s'ouvriraient et que vous auriez l'usage illimité des plus grands pouvoirs de votre courant de vie que nous bénissons à jamais. Votre corps mental supérieur peut employer tous les pouvoirs de votre présence Ayam. Tous ces pouvoirs doivent maintenant être employés au travers du moi extérieur. Vous les avez déjà employés dans chaque âge d'or passé. Vous avez le pouvoir d'éthérialiser, de léviter, de précipiter et de produire l'illumination de l'atmosphère. Ces pouvoirs ont été mis en sommeil, en veilleuse si je puis dire, parce que vous vous amusiez avec les joies du monde extérieur. Ne voulez-vous pas maintenant sortir ces pouvoirs de votre être profond? Dès que votre corps de désir et vos sentiments seront purifiés et apaisés, ces pouvoirs qui sont inhérents à votre corps causal et à votre corps mental supérieur se manifesteront instantanément. Dans la pureté, l'amour et l'acceptation de votre adorable puissante présence Ayam, dans la glorieuse communion de son ardent amour, vous sentirez son feu radieux surgir en vous. Vous serez stupéfait et saisi de joie en constatant que cette présence peut commander aux circonstances extérieures. Alors, vous considérerez comme nul tout ce qui vous a torturé, ennuyé, limité, et vous n'en serez plus jamais préoccupé, car vous vivrez dans le sentiment du feu glorieux de votre propre et adorable présence. Le jour où vous direz à votre présence Ayam, « Accomplis les désirs de ton cœur par moi, viens en moi, gouverne-moi, manifeste ce que tu désires, car je m'incline avec une profonde gratitude devant toi, et je te prie d'accepter ma collaboration aimante. » Votre présence vous prendra au mot, et elle entrera en action victorieusement. Mes bien-aimés, les pouvoirs de la vie sont si merveilleux, et ils sont à votre libre disposition. Ils produisent une telle perfection, une telle beauté, une telle joie. Ils vous donnent une telle liberté pour assister les autres. La porte est largement ouverte pour vous à partir du moment où vous mettez bon ordre dans votre monde émotionnel et où vous lui dites « Jamais, plus jamais, tu ne jetteras une ombre sur la lumière de la flamme de mon cœur. Jamais plus. » Vous poursuivrez votre route calme et serein au milieu du chaos sans être touché par sa destruction. En demeurant dans le lieu de pouvoir de l'univers, vous pourrez attirer à vous toutes choses utiles pour assister les autres,
tout en restant au-dessus de l'agitation du monde extérieur. Vous comprendrez alors la signification des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Il a maîtrisé toutes les situations qui se sont présentées et vous devez faire de même. Votre voix pourtant peut être si joyeuse, si glorieuse, comparée à ces expériences. Toutes les victoires qu'il a remportées, il les a mises à votre disposition par l'emploi de sa présence lumineuse, ainsi qu'il vous l'a dit lui-même dans ses derniers discours. En reconnaissant consciemment et en ressentant son amour, vous obligerez les conditions extérieures à s'incliner devant son autorité, car il vous a donné sa victoire sur les forces destructives. Vous n'avez qu'à simplement tenir bon et à refuser tout ce qui n'est pas la victoire de Jésus-Christ ascensionné. Et si vous prenez fermement position, vous aurez cette victoire. Si l'obéissance vous paraît difficile, demandez-moi ma qualité d'obéissance. Je la donnai à bien-aimé Saint-Germain lorsque, jour après jour, il me donna cette instruction. J'éprouvais la plus grande joie en donnant l'obéissance par laquelle je pus recevoir sa compréhension. Mon amour et ma gratitude pour lui ne cesseront jamais et célébreront toujours sa gloire. Ce grand pouvoir de la vie, mes bien-aimés, qui se trouve dans le Christ cosmique, est aussi réel que l'univers lui-même, et ne le croyez pas intangible parce que vous ne pouvez le voir. Dès que vous envoyez votre amour au bien-aimé Maître Jésus, à l'instant même, vous recevez en réponse son courant électronique en vous. N'est-ce pas une réponse de sa présence et de sa conscience à votre appel? Vous avez tous fait cette expérience des centaines de fois. Lorsque vous venez à moi par vos pensées ou vos sentiments, ma radiation vient vers vous instantanément et je dois vous donner ce qui vous est le plus nécessaire. Il en est de même pour tous les autres maîtres ascensionnés. Je voudrais que vous vous sentiez plus près de nous, mes chers enfants. Nous sommes heureux de vous voir agir. Vos appels dépassent tout ce que peut faire le reste du monde. Je voudrais que tout ce qui nous sépare encore soit aboli. Nous voulons que vous soyez dans la merveilleuse action vibratoire du Christ cosmique victorieux, dont la lumière révèle toute chose et dont la flamme consciente constitue une protection invincible autour de vous et de tout ce que vous voulez protéger, aussi longtemps que vous fermez la porte à la discorde. Tenez bon et au moindre signe de perturbation dans vos sentiments, tenez-vous face à votre bien-aimée présence Ayam et invoquez la loi du pardon. Demandez que la flamme violette consumante vous pénètre et ordonnez que toute discorde soit bannie de votre monde émotionnel pour toujours. Vous savez que si quelqu'un s'introduit de force dans votre maison, vous pouvez le mettre dehors. Vous ne vous rendez peut-être pas compte combien la force sinistre a été persévérante. Elle ne vous a jamais laissé un instant de répit. Elle n'a jamais perdu une occasion d'introduire la discorde pour le temps à venir, de façon à vous soustraire votre énergie. Je suis décidée à continuer à vous donner mon assistance et mes avertissements, car nous sommes aussi persistants que la force sinistre. En plus, nous sommes éternels, ce qu'elle n'est pas. Aussi, nous aurons la victoire, et vous aussi. Je veux que vous vous sentiez encouragés aujourd'hui, et je vous charge avec la détermination de vous rappeler ceci. Si quelque chose vous ennuie, passez cette sphère de lumière étincelante au travers de votre corps et recommencez autant de fois qu'il le faudra. Cet exercice produira son action équilibrante et apaisante en vous. La flamme violette, ensuite, se répandant en vous et autour de vous, coupera les lignes de force qui vous rattachent au monde extérieur de façon à ce qu'elle ne puisse plus vous imposer la discorde. Je vous assure que toute limitation disparaîtra avec une soudaineté qui vous étonnera et vous serez surpris et réjouis de faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas vous-même.
Je souhaite que vous entriez dans cette liberté, mes bien-aimés. Votre présence est prête à vous libérer et ne veut pas vous limiter. J'y veillerai d'ailleurs. Oui, mes précieux enfants, nous voulons vous conduire jusqu'à votre libération. Cela est une nécessité pour vous et pour votre pays. Pour cette raison, nous vous engageons à vous adresser à votre puissante présence Ayam et à demander qu'elle mette à votre disposition tous les grands pouvoirs de votre courant de vie pour la libération de tous les êtres. Si vous faites l'appel pour faire usage de ces pouvoirs de la même façon que les maîtres ascensionnés, il vous sera impossible d'en mésuser. Ainsi, vous ne courez pas de risque. Lorsque vous demandez l'usage illimité de tous les pouvoirs de votre être dans le monde physique, pour les employer comme le font les maîtres ascensionnés pour la libération de tous les êtres, aucun être de lumière ne vous refusera son assistance. Lorsque, dans les premiers temps de cette activité, bien-aimé Saint-Germain nous a donné cet exercice, nous n'avons pas pu apprécier quelle bénédiction cela représentait pour nous. En regardant en arrière, je réalise maintenant combien il nous a enlevé de poids contre lesquels nous aurions eu à lutter. Vous en êtes vous aussi à ce point, et nous sommes décidés à enlever une partie de ce qui pèse sur vous. Si vous voulez pratiquer cela et demander que la victoire du Christ cosmique des 10 000 soleils charge sa flamme en vous, la charge autour de vous et partout où vous allez, eh bien, mes bien-aimés, toute cette charge humaine sera mise de côté, aussi sûr que vous respirez. Prenez la décision de faire ce que je vous conseille et voyez les résultats. Essayez. Voyez si vous n'éprouvez pas cette victoire pour laquelle vous faites l'appel. Voyez si ces grands pouvoirs ne seront pas mis à votre disposition, quoique vous n'ayez pas encore fait l'ascension. Prenez garde de ne pas penser « Eh bien, j'aurai l'usage de ces grands pouvoirs lorsque je serai ascensionné. Mon grand œuvre maintenant est de faire cette ascension. » Oui, c'est exact, mais plus vous ferez l'usage de ces grands pouvoirs pour la purification de votre nation, plus vite vous atteindrez votre ascension. Vous ne pouvez donner une grande assistance pour la libération de votre pays sans vous élever vous-même vers une plus grande liberté. Et si vous désirez sauver votre nation, automatiquement, 60% de votre désir pour la nation reviendra à vous-même. Ainsi, lorsque vous commencez à appeler cette victoire du Christ cosmique des 10 000 soleils en vous-même et dans votre nation, la victoire de Dieu, l'éternelle pureté et paix de ce puissant feu sacré remplit votre pays et en prendra toujours plus le contrôle. Alors, automatiquement, il remplit aussi votre être et votre sphère d'action, et nous en sommes la garde. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois pour vous sans que vous ne le sachiez, mais aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous sentir plus en sécurité dans notre pouvoir du feu sacré. Appelez-le autour de vous et allez de l'avant avec un seul but à l'esprit, la victoire du Christ cosmique des 10 000 soleils. Que sa lumière puisse se manifester avec un éclat toujours croissant et que les ombres de la force sinistre soient consumées par la victoire du feu sacré du Christ cosmique. Je vous appelle aujourd'hui à cette liberté et je souhaite que vous puissiez donner cette obéissance qui vous permettra de l'atteindre, afin que vous puissiez avoir dans le monde extérieur ces choses que nous désirons que vous ayez, ces choses qui vous appartiennent de droit et que la force sinistre vous empêche d'avoir, jusqu'à ce que vous fassiez ce que nous vous demandons. Ô bien-aimés, allez de l'avant avec la joie dans le cœur. Sachez que, après tout, vous êtes en sécurité dans notre amour et dans le soin que nous prenons de vous, jusqu'à ce que l'heure de la liberté sonne pour la terre. Sentez cela et sachez que notre amour vous garde aussi sûrement que si vous le demandiez. Notre amour vous est acquis sans que vous ayez besoin d'en faire la demande, mais notre protection, vous devez l'appeler par commandement conscient.
Mes bien-aimés, au fur et à mesure que vous avancez, essayez de ressentir que tous les pouvoirs que nous vous avons offerts, toutes les bonnes choses que la vie peut donner, viennent à vous pour vous apporter le bonheur et vous soulever au-dessus de la lutte, vous protéger, vous rendre heureux, vous donner l'abondance et vous faire éprouver les pouvoirs de la vie libre. Et comme ces choses se manifesteront dans le monde extérieur, le reste de l'humanité se rendra compte que vous représentez l'accomplissement de la loi. Alors, tous ceux qui vous verront voudront suivre la voie pour gagner une telle maîtrise. Je suis décidée à vous aider à gagner une aussi grande maîtrise que possible avant votre ascension, afin que, à partir d'aujourd'hui, votre plus grand service envers votre pays et le monde puisse apporter plus de joie et une plus grande aisance dans votre sentiment. Que la plénitude de toute bonne chose que la vie peut donner soit vôtre pour toujours. Je vous assure que l'amour que vous m'avez donné, je dois vous le rendre au centuple, jusqu'à ce que cette lumière étincelle partout et se répande tellement que les ombres ne puissent plus jamais apparaître sur cette terre. Que votre privilège est grand, mes chers enfants. Votre service envers la lumière a été grand, et maintenant la lumière est prête à son tour à vous servir. Ne voulez-vous pas entrer dans la victoire de son cœur et être éternellement libre ? Ne laissez pas la pression du monde extérieur vous faire croire que ce qui importe le plus, ce sont les obligations de votre vie de tous les jours, et vous faire oublier que c'est la lumière qui est votre véritable existence. Demandez d'abord la lumière, et toutes les choses du monde extérieur viendront se ranger à leur juste place en parfait ordre divin. Alors, le plan divin sera accompli jusque dans sa manifestation la plus extérieure. Ainsi, souvenez-vous que vous avez servi la lumière et que maintenant la lumière revient à vous pour vous servir, de façon à vous rendre heureux et à vous bénir par son éternelle victoire. Je suis une part de cette lumière et les grands êtres qui ont veillé sur vous depuis des siècles sont maintenant prêts à la faire jaillir à travers de vous sur toute la nation, jusqu'à ce que votre pays tout entier s'élève et rejette tout ce qui n'est pas divin. Je vous confie aujourd'hui au cœur de cette victoire pour laquelle vous avez décrété la victoire du Christ cosmique de la lumière des 10 000 soleils. Puisse-t-elle devenir si éclatante en vous que jamais plus vous ne puissiez connaître peine, souffrance, détresse, lutte ou limitation. Je vous affirme que par cette lumière, je peux tout vous donner. Acceptez-la maintenant quand il est temps et élevez-vous jusqu'à ce pouvoir qui vous donnera la maîtrise sur toutes les conditions du monde extérieur, quelles que soient les apparences. Ce monde des apparences change à chaque heure. Rien n'est certain dans ce monde du changement, surtout s'il est discordant. Mieux vaut se tourner vers la lumière qui apporte les plus grandes bénédictions, le plus grand pouvoir et le plus de perfection. Je vous attire aujourd'hui dans son cœur et je vous demande de ressentir cela à toutes les heures du jour et de retenir que c'est là votre demeure, que c'est de là que tout secours vous vient jusqu'à ce que votre bien-aimée présence puisse jouir d'une liberté inconditionnelle à travers le moi extérieur. Vous n'avez qu'à faire l'appel et la lumière vous répondra. Si vous avez besoin d'assistance, elle nous appellera et nous ferons le nécessaire pendant qu'elle ancre sa souveraineté dans votre être. Alors, vous aurez et vous sentirez que votre état véritable est la maîtrise et la liberté. Cette liberté est votre destinée et nous voulons que vous la réalisiez maintenant au milieu des conditions du monde extérieur et ainsi vous pourrez porter le flambeau de cette lumière pour protéger les autres jusqu'à ce que, à leur tour, ils puissent entrer dans la lumière et s'en servir. Je vous confie aujourd'hui à la gloire de cette éternelle victoire, et puisse la lumière vous montrer tous les trésors de son cœur. Puisse la lumière venir en vous et faire de vous les êtres les plus libres, les plus triomphants, les plus victorieux du monde.
Rappelez-vous, la lumière de Dieu ne faillit jamais, car ceci est l'appel à la grande fraternité blanche pour plus de pouvoir. Lorsque vous appelez la victoire du Christ cosmique des 10 000 soleils pour qu'elle projette son éternelle lumière dans toute la nation, la lumière vient à votre appel pour vous servir. Lorsque vous dites « La lumière de Dieu ne faillit jamais », les cieux s'ouvrent pour laisser passer cette lumière, et c'est cette lumière qui libérera votre pays. Puis-je avoir le privilège de la répandre en vous et autour de vous, jusqu'à ce qu'aucune ombre ne puisse plus vous approcher. Nous comptons sur vous pour projeter et intensifier cette lumière dans votre cité et dans votre pays, afin de pouvoir rapidement corriger certaines conditions, ce qui rendra plus facile vos activités dans le monde extérieur. Puisse cette lumière se répandre dans le monde extérieur jusqu'à ce que l'extérieur devienne l'intérieur, et que la lumière de Dieu qui ne faillit jamais élève tous les êtres dans la perfection des maîtres ascensionnés et dans la liberté de la puissante présence Ayam qui est le pouvoir glorieux de toute vie partout et toujours. Aujourd'hui, je vous appelle dans le cœur d'amour de cette lumière fraternelle et je vous en revais. Si quelquefois il vous semble difficile de répandre l'amour nécessaire pour amener en manifestation cette lumière, je vous aiderai. Lorsque la lumière de mon amour vous enveloppera, vous n'éprouverez plus de difficulté à appeler la lumière et l'amour de votre présence Ayam pour faire le nécessaire pour vous. À sa victoire, je vous confie. Puissé-je vous élever jusqu'à sa maîtrise? Que la plénitude de son invincible et ardente perfection soit votre sauvegarde. Qu'elle mette à votre disposition ses ressources sans limite et qu'elle soit le sentier devant vous afin que vous puissiez réaliser tous vos désirs constructifs avec une victoire et une liberté illimitée. Je vous confie aujourd'hui à cette puissante victoire et que les légions du puissant Victory vous aident, vous élèvent et vous bénissent. Alors, l'obéissance qui vous a semblé si difficile deviendra une joie, et l'éternelle liberté du cœur de Maître Saint-Germain vous bénira pour toujours avec sa perfection. Puisse le monde se tourner vers cette lumière, et vous, qui êtes l'avant-garde, montrez la voie aux autres. Puisse votre lumière étinceler si brillamment que jamais plus vous ne connaissiez les ombres. Je vous félicite pour tout ce que vous avez déjà fait et à partir d'aujourd'hui, que votre joie soit sans limite, éternelle et que votre victoire soit toujours grandissante. Merci, précieux enfants de la lumière. Je vous remercie pour votre amour, votre service et votre dévouement à la lumière. Que toujours elle revienne vers vous avec mon amour, pour faire de votre voie le sentier de perfection et de la victoire de votre ascension. Je vous bénis et je vous remercie de tout cœur. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.